Chers gestionnaires, vous n'avez pas assez de visibilité auprès des familles sur les réseaux sociaux et ce malgré tous les efforts que vous faites. Aujourd'hui, ça va s'arrêter. Justement, l'objectif aujourd'hui, en fait, c'est de vous partager, justement, de diagnostiquer quelle est la cause profonde de ce problème de visibilité, malgré tous les efforts de communication que vous pouvez faire. Et à partir de là, eh bien, vous allez voir que va découler naturellement justement la solution à ce problème. En fait, dans un univers digital qui est de plus en plus saturé, vous avez besoin d'être reconnu par rapport à la qualité d'accueil que vous produisez, par rapport à tout l'investissement que vous mettez dans le fonctionnement de votre établissement. Il est tout à fait légitime que vous soyez reconnu par la totalité, la quasi-totalité des familles qui sont sur votre bassin. Pourtant, ce n'est pas ce qui se passe malgré les efforts de communication. En fait, vous vous rendez compte que vous publiez de temps en temps, mais avec finalement de grands écarts. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines sans publication, et ça va être une intermittence qui va diluer évidemment la portée de tout ce que vous allez publier sur les réseaux. Et vous avez un faible engagement, c'est-à-dire que quand vous publiez, vous avez finalement peu de familles qui semblent voir ou réagir à vos contenus. Vos posts vont rester invisibles dans un flux d'informations qui va être tellement important. Vous avez une présence, vous avez l'impression que tout le monde est sur les réseaux, sauf finalement votre crèche, votre établissement semble un peu absent finalement de l'univers de cet océan digital. Et vous dites, mais on existe, mais on n'est pas vraiment visible. Et dès qu'on arrête de poster quelques jours, on disparaît complètement du radar des familles. C'est-à-dire les quelques rares familles qui regardaient de temps en temps vos posts et qui vous faisaient peut-être de temps en temps des vues. Dès que vous revenez, eh bien, vous apercevez que la performance est beaucoup plus forte. Vous avez été sanctionné par l'algorithme. En fait, la cause réelle de cette situation, de cet état de fait, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un environnement ultra concurrentiel. En fait, c'est pas simplement lié au nombre d'autres crèches qui sont sur votre zone. Et ça, c'est une des erreurs que font beaucoup de gestionnaires. C'est qu'ils se disent, oui, mais finalement, je n'ai une seule autre crèche sur ma zone. Eh bien, ça ne s'arrête pas à ça. En fait, il y a une explosion de contenu sur les réseaux. Depuis l'arrivée de l'IA, vous avez une création massive sur les réseaux. La concurrence pour l'attention est devenue extrêmement forte. Et les parents sont submergés, c'est-à-dire qu'il y a il y a pas que les gestionnaires de crèche, il y a les influenceurs, les marques, les médias, etc., les groupes de parents. Finalement, là-dedans, vous devez émerger si vous voulez être visible pour ces parents. Et l'algorithme est de plus en plus exigeant parce que comprenez bien que l'intérêt pour ces plateformes, c'est de garder le plus possible les gens sur leur plateforme, que ce soit Facebook, Insta, etc. Eh bien, ça va être de garder les gens sur leur plateforme. Donc, si vous n'êtes pas compétitif, eh bien, si les gens n'interagissent pas avec votre contenu, eh bien, ils vont rediriger ces personnes, ils vont présenter d'autres contenus à ces personnes, du contenu qui fait en sorte que les gens réagissent et donc qui veut dire que les gens sont intéressés. Ok? L'algorithme va vraiment privilégier ces comptes qui publient souvent des contenus engageants et une publication isolée va toucher finalement très peu de personnes. Vous allez dire oui, mais j'ai mis des hashtags, etc. Mais ça suffit pas. Pas parce que vous avez mis des hashtags que la plateforme va automatiquement diffuser à toutes les personnes qui peuvent marquer un intérêt ou qui peuvent être dans cette cible des hashtags là. C'est vraiment, l'algorithme va commencer dans un premier temps par diffuser à une petite partie de la cible. Si les gens interagissent, l'algorithme va comprendre que le contenu est de qualité et va diffuser progressivement à une proportion de plus en plus large de la cible. Mais si le premier groupe auquel on partage, les gens ne réagissent pas, eh bien l'algorithme va simplement arrêter en fait la diffusion au reste de la cible. Ok? Et donc un temps trop long entre deux posts va permettre simplement d'exister. Ok? Vous serez là. Quand quelqu'un viendra sur votre page, il saura que vous n'êtes pas mort, mais ça permettra pas réellement d'être présent dans le fil des familles qui sont présentes sur votre bassin. Une petite publication isolée au milieu de longs silences, vraiment, ça a une durée de vie extrêmement courte dans le fil d'actualité des familles et pour un nombre de familles finalement limité. Alors concrètement, quelles conséquences pour votre micro-crèche? En fait, l'impact financier, c'est que vous allez être finalement, quand vous êtes peu visible, ça va avoir des répercussions. Première chose, les parents ne vous voient pas assez souvent pour se souvenir spontanément de vous le jour où ils ont potentiellement un besoin en termes de mode de garde. Il y a une espèce de confusion qui s'installe, c'est-à-dire qu'ils vont vous confondre avec d'autres structures, ils vous oublient totalement au moment où ils cherchent leur solution de garde et finalement c'est le premier sur lequel ils tombent vers lequel ils vont aller au moment où ils auront un potentiel besoin. Et puis derrière la méthode 3C est affaiblie parce que vous allez perdre finalement la puissance de la phase conscience. Si vous avez cette espèce d'omniprésence justement dans l'esprit des familles, ça vous allez le perdre parce que finalement ils vous voient très peu souvent et donc il y a relativement peu d'interaction avec vous et la partie confiance alors elle est encore plus faible. Ok? Donc concrètement, si votre manque de visibilité, si ça réduit par exemple vos demandes de 20 à 30%,
par rapport au potentiel de votre zone. Ça veut dire que très concrètement, vous allez perdre 5 à 15 000 de CA, voire plus, si simplement parce que justement, vous n'avez pas su être présent de façon suffisamment régulière dans l'esprit des parents de votre bassin. Ok. Derrière, alors, les solutions que je vais vous présenter, ça fait partie des solutions qu'on a implémentées dans certains établissements de notre réseau. On a piloté plus de 150 microcrèches, on a développé des réseaux de 0 à plus de 150 microcrèches. Et là, vous avez des exemples de bilan sous les yeux. Vous voyez, c'est vraiment, là, c'est pas des chiffres. Là, on est vraiment sur les bilans. Vous voyez, avec le chiffre d'affaires, vous voyez la ligne amortissement. Là, il y avait un amortissement exceptionnel. Vous le voyez parce que l'amortissement de l'année d'avant est beaucoup plus faible. Vous voyez, on avait 9 000 d'amortissement, 9 378. Et sur cette année, on a 38 000. Donc, il y a un amortissement exceptionnel de 29 000 et des frais de gestion de 11 400 qui sont dans les autres achats et charges externes. Vous voyez, 63 000. Si vous regardez dans votre propre bilan, vous avez sans doute des frais des achats et des autres achats et charges externes qui sont beaucoup plus faibles. C'est parce qu'il y a des frais de gestion là-dedans. Et là, ça vous amène à un résultat. Et avec le résultat d'exploitation, si vous faites la somme de tout, vous êtes à 67 000, vous voyez, entre 65 et 70 000 d'EBITDA de bénéfices sur une année sur une seule micro-crèche. Là, on a un exemple avec une autre crèche et avec le chiffre d'affaires encore plus important. Et si vous faites le même raisonnement que tout à l'heure, vous êtes sur un bénéfice de 90 000 sur une seule micro-crèche. Et voici un exemple sur une troisième micro-crèche sur un bassin relativement faible avec moins de 10 000 habitants. Vous voyez, le chiffre d'affaires est encore plus fort. On est à plus de 290 000 euros sur une seule micro-crèche. Et avec, pareil, si vous regardez le résultat d'exploitation, les frais de gestion, etc., eh bien, vous vous rendrez compte tout de suite que eh bien, vous terminez à presque 90 000 euros de bénéfices sur cette micro-crèche. Alors, quelles sont ces solutions dans ce cas-ci? Quelles sont ces solutions que nous avons implémentées justement sur le groupe où on avait tous ces établissements? Eh bien, c'est une présence régulière et stratégique sur les plateformes. La solution, c'est pas de publier tout et n'importe quoi, mais d'augmenter la régularité de vos posts sur plusieurs réseaux où se trouvent vos parents et avec des contenus qui sont pensés pour apporter un vrai bénéfice égoïste et personnel pour chacune des familles qui va tomber sur votre post. Ce n'est qu'à cette condition-là que vous allez véritablement avoir non seulement la visibilité, mais également l'engagement qui va à son tour venir alimenter la visibilité auprès de nouveaux parents. Donc, premièrement, il faut passer d'une logique réactive à une logique proactive. Ok? Vous abandonnez le on post quand on a le temps pour adopter un rythme défini, vraiment X posts par semaine, planifié à l'avance tout le temps. Ok? Deuxièmement, vous diversifiez les plateformes. Vos parents ne sont pas que sur une seule plateforme. Vos parents sont sur plus. C'est-à-dire il faut vous dire la chose suivante, c'est que tous les parents qui vont être sur votre bassin ne sont pas tous sur une seule plateforme, ok? Ils vont être sur plusieurs plateformes, donc vous avez besoin de diversifier justement les plateformes, soit sur Facebook, sur Instagram, parfois LinkedIn notamment pour la partie entreprise, parfois TikTok également où se trouvent réellement vos parents, ok? Troisièmement, vous avez besoin d'équilibrer le type de contenu, ok? Il faut alterner entre les contenus avec un bénéfice direct pour les parents, des conseils, des astuces, des guides et des contenus sur la vie de la crèche. Et les contenus sur la vie de la crèche, en fait, l'équilibre parfait, c'est quand vous êtes à 70-30, ok? Donc, quand vous êtes plus vous allez avoir avec 30% de contenus qui sont des contenus de la crèche, voire moins quand vous avez vraiment la capacité à produire beaucoup de contenu. Mais vraiment, l'équilibre, c'est celui-là. Alors qu'aujourd'hui, vous allez, très souvent, les crèches, eh bien, vont essentiellement publier exclusivement sur la vie de la crèche. Non, ça doit faire partie de vos posts, mais être une minorité. Il faut d'abord publier du contenu avec la valeur ajoutée égoïste et pertinente pour la famille, qu'elle fasse partie de votre crèche, qu'elle soit en recherche d'une solution de garde. Pourquoi? Parce que très souvent, en fait, quand vous ne cherchez, que vous ne voulez que toucher que celles qui sont en recherche de place, en fait, c'est de la pub. C'est de la pub. Et donc, les gens ne sont pas forcément dans le besoin au moment où vous essayez de les contacter. Par contre, ils vont l'être à un moment donné dans le futur. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient dans votre base de données pour qu'à ce moment-là, eh bien, que vous soyez en fait en pôle position dans leur esprit, que vous soyez vraiment parmi les interlocuteurs incontournables pour pouvoir adresser ce sujet-là, ok? Pour pouvoir adresser leurs besoins de solutions de garde, d'éveil, etc. Ok? Et évidemment, en quatrième position, recycler intelligemment, décliner le même thème en carrousel, en story, en post simple, en email, pour rester visible sans pour autant surcharger vos équipes. Parce que finalement, en fait, chaque parent a des modalités de consommation différentes et vous avez, avec le même thème, vous pouvez avoir plusieurs angles d'approche différents pour pouvoir toucher eh bien chacune des familles. Ok? Alors, Crèche Plus, donc nous, on a, comme je vous disais, on a créé de 0 à plus de 150 établissements, on les a gérés et si c'est pas encore le cas, ce qu'on fait pour vous, c'est que concrètement, en fait,
toute cette expérience, on a géré plus de 150 micro-crèches avec des chiffres d'affaires que vous avez vus, les bénéfices que vous avez vus. Ce qu'on fait, c'est qu'on va optimiser votre rythme de publication. Le nombre de posts par semaine par réseau, la répartition des thèmes, etc., pédagogie, parentalité, aide financière, vie de la crèche. L'objectif ici, en fait, c'est d'éduquer finalement votre bassin de famille pour qu'au moment où ils sont mûrs pour passer à l'action, eh bien, que ce soit, vous soyez vraiment la décision incontournable à laquelle ils vont faire appel lorsqu'ils seront mieux pour cette solution. Ces familles ont parfois une solution à un instant T, et cette solution est instable, cette solution est partiellement satisfaisante, mais ils ne vous ont pas assez vu, ils n'ont pas forcément compris qu'ils sont éligibles pour la solution que vous proposez, et ça, c'est le problème auquel on va s'attaquer chez Crèche Plus. Ok? La génération de contenu facilité, vous avez 52 semaines de templates de posts IA contextualisés pour votre bassin, un plan éditorial sur plusieurs mois qui est vraiment prêt à adapter pour que vous puissiez être véritablement omniprésent pour votre audience. L'automatisation de la diffusion, on va vous programmer vos posts à l'avance, on va réutiliser les meilleurs contenus pour maximiser la portée organique, c'est-à-dire celle pour laquelle vous avez besoin de mettre pas ou très peu de budget pour pouvoir amplifier justement cette portée. On travaille beaucoup en fait sur la portée organique parce qu'aujourd'hui, même quand vous payez, les plateformes veulent d'abord du contenu organique, de qualité, parce que en fait, présenter du contenu sponsorisé mais qui n'intéresse pas leur audience, ça n'intéresse pas les plateformes. Elles veulent d'abord du contenu organique. Donc, on travaille vraiment beaucoup pour que à ce niveau-là, vous soyez, voilà, les contenus qui soient publiés soient extrêmement performants. Suivez les stats pour ça et on améliore en permanence. Donc, c'est le suivi là justement avec le tableau de bord, avec les stats, avec les interactions, les clics, etc., etc. Ok? Donc, toute cette évolution, en fait, l'objectif, ça s'inscrit dans l'accompagnement global parce qu'il y a cette partie, effectivement, visibilité qui est essentielle. C'est le premier C de la méthode 3C, conscience. Il faut que votre marché soit conscient de votre existence. Et le problème, il est là. C'est que la plus grosse partie de votre marché ne sait pas que vous existez. Et c'est pas parce que vous postez de temps en temps, vous dites, j'ai une page Facebook, j'ai un site Internet. Ça ne c'est pas pour autant que les gens savent que vous existez. Quand vous avez un site Internet, c'est comme une île. Si vous êtes une île quelque part perdue au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique, comment faire venir les gens à cette île, c'est ça le véritable challenge, ok? Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, en plus de cette visibilité, ce n'est qu'une partie justement du premier C. Eh bien, ensuite on va, et ensuite on a la partie confiance. Une fois que les gens vous connaissent, il faut qu'ils vous fassent confiance et ensuite que vous les convertissez en parents de votre crèche. Donc ça fait partie de cet accompagnement global que Crèche Plus va vous apporter. Et l'objectif, en fait, c'est d'élever et stabiliser votre chiffre d'affaires vers le haut de la fourchette des fameux 300 000 €. Ok? Donc, écoutez, si c'est pas encore le cas, devenez visible vraiment sans transformer votre équipe en agence marketing. Contactez Crèche Plus aujourd'hui. Si c'est pas encore le cas, vous avez un lien soit en description, soit en dessous de cette vidéo. Donc, contactez pour un diagnostic découverte gratuit, voir exactement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et voir quelles sont les stratégies qui peuvent s'appliquer spécifiquement pour votre établissement. Vous avez un diagnostic personnalisé, vous avez un plan d'action concret, vous repartez avec un plan d'action concret et des résultats qui vont être mesurables spécifiquement pour votre établissement. Donc, cliquez sur le bouton qui se trouve sur cette page si vous n'êtes pas encore partie de la famille Crèche Plus et profitez de votre audit gratuit aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous souhaite très bon succès dans vos projets. À bientôt. Ciao.